Faire le tour en fin de carrière, je pense que c'est un plus du sens que j'ai plus d'expérience et je vais pouvoir y aller avec plus de tranquillité. J'ai longuement réfléchi, j'en ai discuté aussi avec la direction de Dinan et dont je les remercie. Bon, à un moment donné aussi, il faut pouvoir tourner la page du vélo. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Au Tour des femmes, 33 ans après sa dernière édition, le Tour de France féminin s'élance ce dimanche de Paris. Aude Bianic fait partie des 8 Bretonnes au départ. La Finistérienne sera la coéquipière de luxe d'Annemiek van Vleuten, l'une des grandes favorites. On l'a rencontrée. Ma place aussi a évolué. Au début, en étant dans l'équipe, j'étais plus protégée, j'avais quelquefois des rôles de leader. Alors que maintenant, je sais que je vais sur les courses en étant coéquipière et voilà, je pense que c'est ma place et que j'apprécie vraiment travailler pour les autres. Je vais aller souffrir. Salut Ravito, c'est Aude Bianic, j'ai 31 ans, je fais partie de l'équipe Movistar depuis 5 ans. Suivez-moi à l'entraînement. Ici c'est vrai que c'est un beau terrain de jeu, il y a de quoi faire, il y a du plat, il y a de la montée. C'est vraiment beaucoup vallonné et on peut aller au bord de mer mais aussi dans les monts d'arrêt pour pouvoir avoir plus de dénivelé. Donc voilà, il y a un tout pour faire une bonne préparation pour le Tour de France, je pense. Faire le tour en fin de carrière, je pense que c'est un plus du sens que j'ai plus d'expérience et je vais pouvoir y aller avec plus de tranquillité et plus sereine, comme je sais qu'une course par étape de 8 jours, je suis capable de le faire et que l'intensité ne fait pas peur sur 8 jours. Donc je pense que ça apporte d'avoir de l'expérience sur un Tour de France. C'est une chance parce que c'est vrai qu'il y a de ça 10 ans ou même 5 ans, on ne pouvait pas envisager d'être cycliste professionnel, de pouvoir vivre de notre passion et encore moins d'avoir un Tour de France. Donc c'est un tout réuni qui fait que voilà, on peut être fier d'être professionnel et de pouvoir avoir un Tour de France féminin. Le maillot rose que nous a offert Annemiek après sa victoire sur le Giro d'Italie. Voilà, elle nous a offert un peu un maillot à tout le staff, mais aussi à toutes les filles de l'équipe pour nous remercier du travail fait pour elle pendant les 10 jours. Donc elle a écrit un petit mot personnel pour chaque fille. Alors pour moi, elle a mis merci Aude, puissance, positionnement, le jeu avec les équipes, le contrôle, l'expérience et l'intelligence, et aussi les bons moments à rigoler ensemble. Donc voilà, c'est un peu un tout, et voilà, ça fait plaisir d'avoir un maillot comme ça pour en souvenir de ce Giro et de la victoire. C'est vrai que la victoire d'Annemiek au Giro, ça n'a pas vraiment été une surprise parce qu'on savait que c'était la favorite numéro 1 sur ce Tour d'Italie. Après, voilà, en tant qu'équipière, mon rôle était plus de l'aider sur notamment les étapes un peu plus plates et vallonnées, mais pas des étapes de montagne, parce que mon gabarit, voilà, c'est plutôt un profil de rouleuse plutôt que de grimpeuse. Donc voilà, je l'ai aidé au maximum quand il fallait pour boucher les trous, pour faire le lead-out avant les montées raides. Et voilà, j'ai apporté mon soutien quand j'ai pu. Et voilà, aussi en dehors des courses, notamment au quotidien, quand il y avait besoin pour la motiver ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a toujours été un groupe soudé et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi sur ce Giro. Dans cette équipe Movistar, je me sens vraiment bien. C'est vrai que c'est une équipe qui me fait confiance depuis maintenant 5 ans et je sens que j'ai ma place. Je dirais que la mentalité espagnole me convient plus peut-être que la mentalité française. C'est un peu plus, pas olé olé, mais c'est vrai que c'est un peu plus détente et vraiment aussi convivial. Et c'est ça que je recherchais aussi. Et puis je pense que c'est cette ouverture d'esprit aussi qui m'a plu, qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément non plus à la FDJ, on était vraiment entre françaises. Déjà, j'ai vu la différence, on va dire, quand je suis rentrée dans l'équipe à maintenant, c'est que la différence, il y a 5 ans, l'équipe n'était pas vraiment articulée autour d'une leader pour les classements généraux ou même pour les victoires sur les courses d'un jour. Donc voilà, ma place aussi a évolué. Au début, en étant dans l'équipe, j'étais plus protégée, j'avais quelquefois des rôles de leader.
Alors que maintenant, je sais que je vais sur les courses en étant coéquipière et voilà, je pense que c'est ma place et que j'apprécie vraiment travailler pour les autres. Et ça me met aussi un peu moins de pression qu'en étant leader, donc non, ça me va bien. Ouais, l'objectif, c'est de faire le doublé de Giro Tour de France. C'est vrai que c'est un objectif vraiment ambitieux. Après, je pense que Annemiek van Vleuten a vraiment les moyens de faire ce doublé-là et on y va vraiment motivé avec quasiment la même équipe que sur ce Giro. Donc voilà, on a appris un peu les forces et les faiblesses de chacune dans l'équipe et je pense que ça va nous apporter encore plus pour ce Tour de France et y aller avec l'ambition de gagner. Et on vous fait gagner le maillot Movistar dédicacé par Aude Bianic. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook du Telegram Sport. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Une seule info sprint cette semaine, mais une exclusivité. Après 2 ans à Dinan Sport Cycling, Johan Lebon va changer d'équipe. L'ancien pro nous révèle le nom de son nouveau club. Après 2 saisons à Dinan Sport Cycling, j'ai pris la décision de rejoindre l'UC Briochin. Donc c'est une décision, voilà, c'est le haut niveau pour moi, je commence à voir la fin et j'ai envie de concilier vélo et reconversion. Il y a un beau projet à l'UCB qui m'a convaincu à rejoindre cette belle équipe. Le projet, c'est en association avec Bleu Mercure. C'est une formation sur 1 an pour travailler dans la société Bleu Mercure. Donc, tout en pouvant faire un peu de vélo. Donc, ça permet de ralentir mon activité de cycliste tout doucement. J'ai longuement réfléchi, j'en ai discuté aussi avec la direction de Dinan et dont je les remercie. J'ai passé deux années superbes à leur côté et bon, à un moment donné aussi, il faut pouvoir tourner la page du vélo. Pierre-Henri Basset confirme qu'il est un coureur tout-terrain, brillant en cyclocross. Le jeune coureur du VCP Loudéac vient de remporter la Sport Brace Junior. On l'écoute. Surpris, oui et non, parce que je savais que j'avais des bonnes sensations en sortant de la Coupe de France là, en Occitanie. Et je savais que je récupérais plutôt bien. Après, au matin de la dernière étape, j'avais quand même une 30 à boucher. Donc je savais que ça allait être compliqué, mais je me suis dit, il faut tout tenter. C'est le dernier jour, il n'y a plus rien à perdre. Donc je me suis dit, je vais à l'attaque et puis on verra bien ce que ça donne. C'est forcément top, quoi. C'est une grosse course. En plus, c'est une des seules courses de la saison où il y a 4 étapes. Donc forcément, je suis très content. Bah ouais, forcément, ça relance et ça motive pour la suite de la saison. Après, il y aura forcément le championnat de France et il reste encore le Grand Prix de Plouay. On a des belles courses encore à venir, quoi. Bah, le titre pour le comité, parce ça va être compliqué de gagner tout seul, parce que on a vraiment une grosse équipe, on a pas mal de coureurs, donc forcément le but ce sera ramener un titre pour l'équipe, pas forcément moi. On a aussi d'autres très bons coureurs. On a Victor Datin, Antoine Hu, enfin on a vraiment beaucoup de coureurs. Donc on verra bien, on pourra jouer sur pas mal de terrain, donc on verra bien comment ça va se passer. Pas entièrement, mais je vais en faire quand même quelques cyclocross. Non, j'aime bien faire les deux, ça change. Quand la saison de cyclocross est finie, je suis content de faire la route, et quand la saison de route est finie, je suis content de faire le cyclocross. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.